Sous les acclamations des habitants, la police tunisienne escorte les migrants subsahariens au commissariat avant de les évacuer en car vers une destination inconnue. Les autorités craignent des représailles après la mort d'un Tunisien de 41 ans, poignardé lundi soir lors d'affrontements avec des clandestins. La tension est alors à son comble. Depuis dimanche, des violences éclatent chaque soir dans cette banlieue de Sfax. Selon le parquet, 3 hommes soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre ont été arrêtés, mais l'enquête est toujours en cours. Plus tôt dans la journée, un cortège funéraire accompagnait le défunt jusqu'à la mosquée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il y a un grand nombre de migrants illégaux et cela a augmenté les problèmes qu'il y avait déjà en Tunisie. Sfax est un point de départ vers l'Europe pour les migrants qui quittent le continent africain. Les tensions entre Tunisiens et subsahariens se sont aggravées depuis le discours du président Kaïs Saïed en février, présentant alors l'immigration clandestine comme une menace démographique pour le pays. Un grand nombre des 21 000 migrants subsahariens recensés ont alors perdu leur emploi ou leur logement. Les manifestations et les prises à partie au relents racistes se sont multipliées. Un migrant béninois a été tué fin mai. Hier, le président Saïed a insisté. Il dit refuser que son pays soit une terre de transit ou de réinstallation pour les ressortissants de certains pays africains. À Sfax, les hôpitaux et associations de défense des droits humains ont recensé des dizaines d'agressions physiques envers des immigrés, y compris des femmes et des enfants. On est loin de l'apaisement.